Le service n'a pas demandé. Dans l'affaire de l'enlèvement du capitaine Badiassine, il y a 7 militaires qui ont fui. Il y a 3 personnes qui étaient en garde dans la maison du général Ouala. Les autres aussi ils ont été amenés en tôle. Qu'est-ce qu'on accuse concrètement au capitaine? Écoutez vous-même. Ce qui s'est passé. Le vrai problème, c'est que ils ont dit que le capitaine a des liens avec quelques opposants. Donc le capitaine nous envoie ces éléments pour aller servir les autorités là, c'est-à-dire en cachette dont le service n'a pas demandé. Donc c'était la vraie cause de son arrestation. Mais nous, on n'a pas eu vraiment des noms des autorités dont ils ont parlé, puisque c'est au capitaine qu'ils ont dit. Normalement, on a coupé tous les liens avec eux, c'est-à-dire le capitaine, il n'a plus de contact à l'extérieur. Donc c'est ça qui a fait qu'on n'a plus concrètement les informations, les vraies informations. Alors, vous avez écouté, on soupçonne le capitaine d'avoir des liens avec l'opposition. Le seul système qui garantit, vous les militaires, votre sécurité et nous, les civils, notre sécurité, pour le moment, c'est la démocratie. Mais jeter un coup d'œil dans les autres pays, ça ne se passe plus comme ça. Ça ne se passe plus comme ça. Mais tant que nous sommes avec Fornia Simbe, il y aura toujours des soupçons où on arrête des gens arbitrairement. Non. Il suffit que ta tête ne plaise pas à un colonel, il peut fabriquer un truc et puis bon, c'est bon. Comme ce qui s'est passé avec le capitaine Badiassine, puisque les éléments contestent, ils disent que c'est faux. Qu'est-ce que nous on peut faire? Nous ne pouvons pas laisser le pays tomber de la sorte. En 2021, 321 soldats désertés. 2023, 379 soldats désertés. 2025, 529 militaires désertés. Et 2026 là va être plus pire parce qu'ils disent qu'actuellement, il y a beaucoup, on a arrêté qui sont au niveau de, comment on appelle ça là, au niveau de la tôle de police et de la gendarmerie. Dans l'affaire de l'enlèvement du capitaine Badiassine, il y a 7 militaires qui ont fui. Il y a 3 personnes qui étaient en garde dans la maison du général Ouala. Les autres aussi ils ont été amenés en tôle. Qu'est-ce qu'on accuse concrètement au capitaine? Écoutez vous-même. Ce qui s'est passé. Le vrai problème, c'est que ils ont dit que le capitaine a des liens avec quelques opposants. Donc le capitaine nous envoie ces éléments pour aller servir les autorités là, c'est-à-dire en cachette dont le service n'a pas demandé. Donc c'était la vraie cause de son arrestation. Mais nous, on n'a pas eu vraiment des noms des autorités dont ils ont parlé, puisque c'est au capitaine qu'ils ont dit. Normalement, on a coupé tous les liens avec eux, c'est-à-dire le capitaine, il n'a plus de contact. En Afrique, sauf au Togo, où on essaye tant bien. Aujourd'hui, 13 janvier 2026, et j'aimerais commencer en disant un bonjour très triste à mes frères et sœurs togolais. C'est Solim encore. J'ai vu une vidéo et j'ai sincèrement eu mal au cœur. Un mal profond, comme si on m'avait planté une épée dans la poitrine. Parce que voir que notre jeunesse ne sait même pas qui est Sylvanus Olympio, qu'elle ne connaît pas son histoire, franchement, c'est extrêmement triste. C'est là même que j'en viens avec mon point. Ce gouvernement, ce régime Gnassingbé a tout fait et a même réussi jusqu'à aujourd'hui à éteindre les consciences et à effacer l'histoire de Sylvanus Olympio. Je ne le connais pas physiquement
Juste une photo quand même. Vous qui suivez cette vidéo actuellement, est-ce que vous savez vraiment qui était Sylvanus Olympio? C'est le premier président du Togo. C'est un panafricaniste reconnu partout en Afrique, sauf au Togo, où on essaye tant bien que mal de l'éteindre. Un homme qui s'est battu et qui a arraché l'indépendance pour le Togo. Et quand je parle d'indépendance, je parle surtout d'indépendance psychologique. Parce que soyons honnêtes, aujourd'hui encore, nous ne sommes pas totalement indépendants en tant que nation, en tant que pays. Et surtout, pas après plus de 50 ans, bientôt 60 ans sous le régime fort et Sozimna Gnassingbé et son père avant lui. Pour rappel, Olympio n'a pas demandé l'indépendance, il est allé l'arracher. Il l'a arraché en dénonçant ce qui n'allait pas à l'époque et en menant des actions concrètes pour obtenir gain de cause. Il a dénoncé les problèmes liés aux colonies. C'était un intellectuel bien doté, pas un incompétent avec un CV mensongère comme la plupart de ce régime de Faure Sozimna Gnassingbé que nous connaissons. Sylvanus Olympio a fait des démarches, voyagé, sensibilisé. Il a porté haut la voix du peuple togolais et celle du peuple africain en général. Et surtout, il a fait annuler la dette du Togo. À partir de ce moment-là, le Togo n'avait plus aucune dette. Il voulait créer une monnaie togolaise. Il avait une vision claire et forte de l'économie et des finances pour le Togo. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet de francs CFA il y a 5 ans que j'ai rediffusée récemment sur TikTok. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si cela vous tente. Mais l'émotion que vous y verrez dans cette vidéo, c'est celle que chaque Togolais devrait ressentir le 13 janvier, le 27 avril et chaque fois qu'on prononce le nom Sylvanus Olympio. Il avait de grands rêves pour le Togo, une vision qu'il a lui-même commencé à bâtir et dont nous voyons encore certains fruits aujourd'hui malgré la misère qui nous a été infligée toutes ces années. Et pourtant, tout est fait pour effacer son nom. Prenons par exemple cette date, la date du 13 janvier. Le 13 janvier 1963, c'est la date de l'assassinat de Sylvanus Olympio. On nous a habitués à fêter le 13 janvier, alors que le 13 janvier, nous devions pleurer la plus grande perte de l'histoire du Togo. Car ce 13 janvier 1963, Eyadema Gnassingbé a assassiné Sylvanus Olympio, président du Togo à l'époque. Et je n'invente rien. Eyadema lui-même s'en est vanté publiquement, même si nous savons que les puissances étrangères menacées par les choix et les intérêts défendus par Sylvanus Olympio ont manigancé et ont été complices de son assassinat. Gnassingbé Eyadema reste celui qui a revendiqué ouvertement l'assassinat de notre premier président. Le prétexte avancé était la non-réhabilitation des anciens combattants. Mais Sylvanus Olympio avait fait un choix clair. Les priorités étaient l'économie, les infrastructures, le développement du pays, du Togo. Nous n'étions pas en guerre en ce moment. Nous étions appelés la Suisse d'Afrique, la petite Suisse d'Afrique. Il n'y avait aucune urgence à se concentrer sur l'armée et la défense. Mais ce jour-là, ce triste jour-là, ils l'ont poursuivi comme un ennemi de la nation, jusqu'à l'assassiner devant l'ambassade des États-Unis à Lomé. Certains disent même qu'il avait réussi à traverser le portail. Mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils l'ont assassiné froidement le 13 janvier 1963. Et ils ne se sont pas arrêtés à là. Après sa mort, ils ont voulu salir son image, ternir sa mémoire, le faire disparaître de l'histoire du Togo. Dans quel pays normal est-ce que Sylvanus Olympio n'est pas étudié? Dans un pays normal, Sylvanus Olympio aurait de grandes statues, des monuments partout sur le territoire togolais, des rues en son nom, des avenues en son nom, des institutions qui porteraient son nom. Dans un pays normal, nous aurions notre équivalent de monuments comme l'Amazone du Bénin, mais en portrait de Sylvanus Olympio. Mais le seul bâtiment qu'ils ont laissé porter son nom est devenu un mouroir, le mouroir numéro 1 du pays. Et c'est l'hôpital Sylvanus Olympio, un hôpital délabré, sans matériel, sans lit, sans moyens. Des familles accouchent par terre. Quand on t'y amène malade, tu as plus peur de mourir que d'être soigné. C'est ce qu'ils ont fait de l'hôpital, qu'ils ont laissé porter le nom de notre héros national. Ils ont créé la peur et ils ont lié cet hôpital à la mort. C'est comme ça qu'ils ont voulu qu'on mémorise ce nom. Son histoire devait être enseignée dans les livres jusqu'en classe de terminale, mais son nom disparaît dès la fin du cours primaire. Et ça, ce n'est pas normal. C'est volontaire. Le but est clair. Qu'il soit oublié, que son nom perde toute son importance, que son histoire soit totalement effacée comme s'il n'avait jamais existé. Vous imaginez l'absurdité? Ils ont même transformé un deuil national, un 13 janvier qui doit être un deuil national en un jour férié festif, où on fait défiler des enfants sans leur expliquer exactement ce qu'ils fêtent, ce qui s'est réellement passé ce 13 janvier 1963, ni qui a donné sa vie pour que le Togo soit souverain. Et tout ça pour effacer la mémoire d'un homme qu'on ne devrait jamais oublier. En France, posez la question à tout jeune Français.
il vous dira qui est Charles de Gaulle. Aux États-Unis, tous les jeunes connaissent John F. Kennedy. Pas parce qu'il était parfait, pas parce qu'il était le meilleur des présidents, mais tout cela est fait pour garder leur mémoire vivante. John F. Kennedy a été assassiné comme Sylvanus Olympio, mais son histoire est enseignée. Il y a des documentaires, il y a toutes sortes de livres où on parle de ce qu'il a fait, de ses réussites et bien sûr aussi de ses échecs. Chez nous, non. On endort les consciences. On diffuse la propagande du matin jusqu'au soir sur la TVT. On refuse de raconter notre vraie histoire. Ce qu'ils ont oublié, c'est que la mémoire collective n'efface jamais les grands hommes. Et tant qu'il existe des écrits, que des voix continuent de parler, l'histoire ne disparaîtra jamais complètement. En attendant que ce régime, dans la continuité du pouvoir transmis de père en fils, quitte définitivement le Togo, il nous revient à nous tous les Togolais, d'assumer notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de continuer de parler de Sylvanus Olympio, de rappeler ses bienfaits, son intelligence, sa compétence, son expérience, de transmettre ses rêves, ses ambitions pour notre peuple, sa vision d'un pays libre, digne et souverain. Parce que tant que son nom sera prononcé, tant que son histoire sera racontée, Sylvanus Olympio ne mourra jamais une seconde fois. Aujourd'hui, 13 janvier 2026, et j'aimerais commencer en disant un bonjour très triste à mes frères et sœurs togolais. C'est Solim encore. J'ai vu une vidéo et j'ai sincèrement eu mal au cœur. Un mal profond, comme si on m'avait planté une épée dans la poitrine. Parce que voir que notre jeunesse ne sait même pas qui est Sylvanus Olympio, qu'elle ne connaît pas son histoire, franchement, c'est extrêmement triste. C'est là même que j'en viens avec mon point. Ce gouvernement, ce régime Gnassingbé a tout fait et a même réussi jusqu'à aujourd'hui à éteindre les consciences et à effacer l'histoire de Sylvanus Olympio. Il y a un deuxième, président à Togo. Je ne le connais pas physiquement. Juste